Bonjour et bienvenue sur Radio Barafoot, pour une nouvelle vidéo d'actualité. Après délibération, le comité des compétitions de la Fédération espagnole de football a rendu ses sanctions suite aux incidents survenus lors du match entre Valence et le Real Madrid, marqués par des actes racistes envers Vinicius Junior. Le joueur brésilien, qui avait reçu un carton rouge en fin de match après une altercation avec Mamardashvili et Duro, a été acquitté. En effet, la VAR avait omis de prendre en compte des images montrant que Vinicius avait été agressé par un adversaire. Par conséquent, son carton rouge a été annulé. Valence a également été sanctionné par l'ARFEF en raison du comportement de certains de ses supporters qui ont proféré des chants racistes à l'encontre de Vinicius, des actes que le joueur avait dénoncés. Le club, actuellement 13e de la Liga, a écopé d'une amende de 45 000 € et sa tribune Mario Camp sera fermée pour 5 matchs. Selon les médias espagnols, la direction du club dispose de 10 jours pour faire appel de cette décision. Le Real Madrid envisage de régler le cas d'Aurélien Tchouaméni lors du prochain mercato. Arrivé au club l'été dernier, le milieu de terrain français a été moins utilisé par l'entraîneur Carlo Ancelotti, ce qui a suscité des spéculations sur son avenir. Selon nos informations, une réunion est prévue à la fin de la saison entre les représentants d'Aurélien Tchouaméni et le Real Madrid pour faire le point sur sa première année au club et discuter de la saison prochaine. Le joueur de 23 ans n'envisage pas de partir pour le moment, mais il souhaite discuter des garanties concernant son temps de jeu et sa place dans le projet du club. Au FC Barcelone, le défenseur polyvalent Jules Koundé exprime son souhait de quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Selon le quotidien catalan Sport, l'international français est mécontent de son utilisation principalement en tant que latéral droit, et il aspire à jouer dans l'axe de la défense. Le FC Barcelone, qui recherche des liquidités, ne semble pas prêt à retenir un joueur qui souhaite partir et pourrait envisager de le céder contre une somme estimée à 80 millions d'euros. Chelsea, qui a déjà manifesté un intérêt pour Koundé par le passé, suit de près l'évolution de la situation. Le club anglais surveille attentivement la possibilité de recruter le défenseur français lors du prochain mercato. Nous finlons au PSG, où Kylian Mbappé a pris une décision concernant son avenir. Selon l'équipe, Kylian Mbappé n'a actuellement aucune intention d'activer l'option pour une année supplémentaire dans son contrat, qui prolongerait son séjour à Paris jusqu'en 2025. Il a jusqu'à fin juillet pour activer cette option, mais apparemment, il n'a pas l'intention de le faire, malgré des rapports de la presse espagnole suggérant hier qu'il regrette sa récente prolongation de contrat avec le PSG. Cela signifie qu'il sera libre de tout contrat en 2024. Cependant, comme l'explique le journal, cela ne signifie pas nécessairement qu'il quittera le club, car l'option d'une extension ultérieure pendant la saison 2023-2024 existe toujours. Selon la même source médiatique, la direction du PSG ne semble pas particulièrement paniquée par la situation. Nous terminons en Première Ligue, où c'est officiel, Bukayo Saka, l'un des meilleurs joueurs d'Arsenal, a prolongé son contrat jusqu'en 2027, selon une annonce officielle du club. Cette décision est considérée comme un coup réussi pour Arsenal, d'autant plus que le club londonien participera à la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.